never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Salut les amis, on se retrouve pour la suite des vidéos. Donc là, je suis en train de mettre un tuyau de PER pour le chauffage de la salle de bain. Tuyau de dernière minute, tuyau qu'on avait zappé. Et là, il faut que je trouve le moyen de faire tenir ces tuyaux là en l'air avec un fil de fer. Je prends ça autour du bastin. En fait, je fais ça pour tout simplement que quand on perce ici là dans le rail, le placo, pour pas trouer les gaines, parce que là ça pose en fait là sur les gaines. Il suffirait que la vis transperce, c'est catastrophique. J'ose même pas imaginer. Et là, pourquoi ça bloque comme ça? A few moments later. Je le coupe pas parce que si c'est pas bon, il faut l'enlever et le remettre. Voilà. Mais là déjà ça me rassure un peu plus. Regardez de près, voilà, PER qui tombe là. Bon, ça fait un beau cercle. Bon, là je suis en train de réfléchir à ce qu'on doit faire. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas le matériel d'électricité. Et là, le truc, c'est qu'il faudrait donc déconnecter ça, ce vieux tableau, ramener un 16 carré de ça à notre nouveau tableau et pouvoir au moins alimenter une prise ou deux et faire sauter tout ça. Comme ça, moi, je peux mettre là-haut parce que là, ça a tendance à me gêner un peu, en fait, tout ça là. Ça tient mal, c'est une catastrophe, faut vraiment s'en occuper. Et du coup, voilà, on peut pas fermer correctement le plafond là. Du coup celui-là non plus. Du coup je peux pas faire les murs tout là quoi en fait. Ah oui là je vous ai pas montré, on a fait de l'autre côté de la cheminée. Bon on a craqué un petit peu là hier. Là il y a un jour un peu grand malheureusement. Je sais pas si on l'a refait ou pas. Voilà, parce que sinon c'est quand même plus ou moins propre. Il y a un petit jour là-haut mais là-haut ça se rattrape avec du silicone acrylique. Bon du coup je vais essayer de dévisser le tableau là. Après réflexion. Oh le beau temps qu'il y a dehors, regardez le beau ciel bleu. Pouah, regardez là, il y a une vis qui tient et tout le reste, voilà. Donc là je peux mettre mon placo normalement. Là-bas, il a fallu que je rajoute un bout de bois également. J'ai pas filmé. Si en fait, j'avais pas mis Là, par exemple, j'ai mis ma plaque en butée contre ce bout de bois-là parce que ce bout de bois-là, on veut le garder apparent. Et là, j'avais oublié de la mettre en butée. Du coup, j'ai dû fixer une planche ici pour refaire un petit bout de placo juste là. Voilà. Comme ça, Manu, il va pouvoir s'amuser avec les bandes. Donc, je disais, la suite des travaux, les amis, c'est quoi? C'est, je vais plaquer quoi déjà? Qu'est-ce que je vais plaquer? J'aimerais bien faire l'encadrement là-bas et puis là-bas. Que 12, hein. C'est 12 minimum, mais c'est plutôt 13-14, histoire de laisser un petit vide d'air. Voilà, et la difficulté du truc, c'est là-bas en fait. C'est d'être à 13,5 là-bas parce que... Et là, tu vois, là par exemple, je suis à 15, donc ça va pas. Voilà, là je suis nickel. Le mur, il est pas droit du tout. J'ai trouvé l'entre-deux, le juste milieu. Là, on va dire 14,5. Voilà, et je suis comme ça à peu près partout là. 13,5. 13 fort. Voilà, mais comme je disais, le mur, il est pas droit du tout. Donc 13,5. Impossible de toute façon d'avoir la même cote partout.
Ah oui, donc pour faire le petit retour sur la pièce humide au niveau de la cheminée, j'ai vu des gens qui ont mis des commentaires et merci beaucoup, ça donne des idées. Mais comme je l'avais déjà dit, en fait, c'est suite à ce tuyau de descente, l'humidité. Elle vient uniquement à cause de ce tuyau de descente qu'il faut que je raccorde. Donc oui, ça fait 3 mois que je dois le faire, mais bon, il pleut très peu, mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Mais bref, peu importe. C'est à cause de ça, uniquement à cause de ça. C'est pas une montée qui vient du ciel ou un truc imaginaire. Et aussi à cause de cette végétation, parce qu'en fait, l'eau tombe ici. En plus, ici, il y a un regard et le regard repique dans la cuve de 25 000 litres qui est juste là. Et donc, en fait, ici, ça empêche, à cause de la végétation, ça empêche de bien sécher quand il pleut. Mais bon, là, il pleut très peu. Mais voilà, faut que je le fasse vraiment avant cet automne. Je vais remettre un coude parce que quand j'ai fait la couverture, j'ai pas fini ça et la descente qui est là. Je dois refaire un coude là, voilà. Et au fait, il y a aussi un autre truc que j'ai vu donc dans les commentaires qui m'interpelle quand même un petit peu, c'est que en fait il y a 2 fois il y a des gens qui marquent c'est vraiment pas bon de faire des dalles en béton dans des vieilles maisons comme ça. Dans des vieilles maisons normandes, faut pas faire soi-disant des dalles en béton à l'intérieur. Mais les amis, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que c'est bien beau de me mettre oui, il faut pas faire de dalles en béton. Mais alors du coup on fait quoi? Si on veut refaire un sol neuf, on pose notre beau carrelage sur le sol comme c'était avant en mâche-fer complètement nocif pour la santé, parce qu'avant c'était du mâche-fer dans l'extension. Mais du coup voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait si on fait pas de dalles en béton? Depuis qu'on a fait des dalles en béton dans la maison, il n'y a plus aucune trace d'humidité nulle part. Il n'y a plus rien du tout. Incroyable ma poule. T'as croisé qui tout à l'heure? Un mec. Bah dis-moi. Un mec qui a vu ta vidéo et qui a dit qui m'a demandé si je pouvais faire un chantier chez lui. Truc de fou hein. Truc de malade. Ouais, en gros William tout à l'heure il a croisé un abonné. En plus c'est un abonné, je me souviens de son commentaire comme quoi il a une entreprise de métallerie à Nassandre. Du coup tout ça pour dire que c'est franchement j'en reviens pas. Bah du coup je lui passe le petit bonjour. Coucou tout le monde. Là on a fait tout ce qui est passage de gaine, etc. On commence à replaquer les murs. Et on voudrait être sûr que on n'est pas oublié de repiquage de gaine, etc. Parce que tout va être fermé par le placo. On n'a pas encore le tableau électrique et tout le matériel. J'ai eu l'idée, je me suis dit, je suis sûre que c'est possible de pouvoir tester d'un point A à un point B si c'est bien relié. Voilà, et en fait j'ai pensé au multimètre, etc. J'ai fait un peu de recherche et j'ai vu qu'il y avait, ils vendaient des traceurs de continuité à distance, ça s'appelle. Je pense que c'est quand même un peu un genre de multimètre ou au mètre, je sais pas trop. Donc là, je vais chez Brico Dépôt et ma mission c'est de me renseigner pour trouver ça, pour après pouvoir tester tout, du tableur aux prises ou aux lumières pour vérifier que tout est bien connecté, parce qu'une fois que les bandes elles sont faites, et on peut pas tout repéter pour repasser des gaines et tout. A few moments later. Donc là je viens d'arriver à la maison, j'ai acheté ma petite boîte à outils. Alors c'est parti. J'ai acheté des petits tournevis plats comme ça. Par contre, je suis deg, je voulais en acheter un d'électricien isolé, mais il n'y avait plus des petits. Impeccable. Et ça, c'est ma petite boîte à outils. Voilà, comme ça, je l'ai payé pas cher. Hein. Non, ça, il n'y a personne qui touche. Donc là, j'ai installé le petit stylo qui fait la détection de l'électricité. Je vous montrerai après, c'est ouf comment ça fonctionne super bien. Et là, alors je suis en train de galérer parce qu'en fait, si vous voulez, ça c'est la fiche que je dois insérer dans l'électricité, dans ma prise, dans ma rallonge. Et en fait, je dois brancher la gaine comme ça pour après tester la conduction. Sauf qu'en fait, à la base, c'était comme ça. Enfin, je sais même plus exactement. Et en fait, j'étais en train de dégommer tout ça et je comprenais pas comment avoir accès pour brancher les fils. J'ai dégommé toute la partie là, alors qu'en fait, il fallait tirer dessus. Enlever la vis et tirer dessus comme ça. Bon, là, la prochaine étape, c'est de voir comment on met les fils. Les fils, on doit les mettre là-dedans, je pense. Ah oui, c'est marqué LN. Donc là, ça y est, j'ai enfin branché ma prise en entier, voilà, avec tous les câbles qu'il faut. Donc je vais la brancher sur ma rallonge, où il y a l'électricité. Je suis pas sûre que ça fonctionne, parce que c'est un peu de la veine, ça. Donc là, on est d'accord, en fait, le stylo, il est vert. Si je l'approche d'une source électrique, ça va biper rouge.
Donc là c'est bon, ça fonctionne. L'objectif c'est d'aller au bout du circuit. Donc là où en fait il va y avoir le tableau pour vérifier que la connexion se fait bien. Je vous emmène avec moi, c'est juste au bout. Blonde que je suis. Bah non en fait, prise salon ça marchait pas. Pourquoi ça marche pas? Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que là en fait c'est le dernier repiquage de la dernière prise électrique qui va jusqu'ici. Le courant il s'arrête ici. Et après on doit lier avec ça pour que ça aille là. Et après au tableau. Donc ici on fait le test. Donc là ça fonctionne. Mais en fait, donc là après il faut repiquer ici. C'est normal après qu'il n'y ait pas d'électricité. Mais ce qu'il faut que je vérifie en fait, c'est ici la terminaison. Enfin le départ en fait, le premier piquage. En gros mon test il faut que je le fasse ici. Parce que c'est d'ici en fait que du tableau ça va. Ah bah si t'es là Kat, je parlais. Hein? Je te posais une question, tu répondais pas, je crois que t'étais partie dehors. Ah non. Quoi? Oui, parce qu'en fait, on est d'accord que du tableau, ça commence ici le circuit. Normalement, ouais, ça commence ici, le problème du tableau. Faut Donc tu c'est ici testes, que je dois tester. Ici, là-bas. Donc là, voilà, j'ai branché ma prise mâle que je viens de connecter ici à la gaine. Je l'ai connectée à l'électricité. Et donc là, on va aller là où il y aura le tableau. Et on va voir prise salon. Prise salon, c'est là, ici. Donc il faut que ça clignote rouge. C'est bon, il y a bien de l'électricité. Oui, il est galère ce côté-là, mon amour. Oh là là. Ouais. Puis, franchement, ouais. Très galère. C'est chiant. Bon, en tout cas, c'est une belle épine du pied qui est retirée, que j'ai trouvé une solution pour tester l'électricité, les connexions. Ah bah oui, bravo, chaton. Bon. Mais voilà, fait- on a tout fait à l'envers. Les bandes étaient déjà plaquées de toute façon. Oui, mais parce que on aurait depuis eu un plusieurs problème, semaines... on aurait eu un problème, ça aurait rien changé, il aurait fallu tout redémonter de toute façon. Oui, mais là, on va tester, on va se rassurer et on va tester Voilà. tout le reste. Ça avant de sert à se plaquer. rassurer et à continuer les travaux Voilà. sereins. Parce que ça, c'est important. Après, Oui. on peut nous dire, ah oui, vous avez fait ça à l'envers. Oui, bah, c'est comme ça. Voilà. Oui, mais c'est que pour la... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis comme ça, Manu, là, tu vas tester tout ce qu'on est en train de plaquer là. Et comme ça, lui pourra plaquer les bandes, on est serein. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, ça va être catastrophique si on replaque tout avec les bandes puis que l'électricité, ça va pas. Ah oui, Que parce bah là, que ça c'est fait bien. 3 mois qu'on attend les prises, chaton. Oui, bah du coup, je rattrape mon retard en trouvant une solution intermédiaire. Ouais. Je retombe toujours sur mes pattes comme les chats. Bon, allez, parce que là, c'est pas le tout, mais ça prend du temps de faire... Je suis trop contente. Ouais, bravo. Hein. Ouais, on m'a soumis une astuce, on va dire, et j'ai réussi à trouver comment la faire. Je me suis fabriqué une prise volante avec des wagos comme ça. Comme ça, j'ai juste besoin d'enlever ça, hop. Et en fait, après, je dévisse ici, puis je vais me connecter à tous les endroits que je veux tester. Et ma prise, elle est déjà existante. Et du coup, ça fonctionne. Impeccable. Impeccable. Et tu vois, franchement, même si voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, mais on est rassuré. Non, mais je trouve qu'on est rassuré et je trouve Ouais. que c'est mieux de faire ça pour éviter la catastrophe une fois que tout est éteint. Sale bête. Bête à chagrin. Wow, je suis fatigué moi en ce moment. C'est pas forcément que les travaux. S'il y avait que les travaux, franchement, ça irait. S'il y avait que les travaux, ce serait franchement plus simple. C'est tous les à côté, tous les projets en plus à côté qui sont les activités à côté. En gros, peut-être qu'on fera une vidéo où on parlera de nos activités qu'on fait. Et ça, c'est très fatigant. Là, j'attends un pote, William, parce qu'il doit faire les Velux. Je lui ai délégué ce petit boulot et ça fait déjà un moment que je l'attends. Ça fait plein de fois que je le relance et tout. Franchement, on dirait il a du mal à venir. Mais c'est pas grave, je le kiffe quand même. Et moi, en attendant, je vais continuer le placo, les rails, tout ça. A few moments later. J'ai cru que t'allais jamais venir. Ça va ou quoi? Ouais. Apparemment, il y a des... Oui, bah vas-y.
c'est bon, vas-y, tu peux couper là. Non mais attends, faut mettre l'épaisseur du chevron dedans. Hein. Ça va? Oh, tu veux de l'essence ou pas? Ah non, c'est bon. Moi en attendant, je vais railler ici. Voilà, juste là. Hop. Ça va mon petit chat? Regardez ma médaille que je l'ai eue à mon baptême. Ouais. Ça a l'air d'être une bonne salade de fruits, ça. Super. C'est pour le dessert? Oui, c'est pour le dessert. Et puis là, il y a Kat, il est arrivé avant nous, il est en train de jacter au téléphone. Ah bah ça jacte ici, hein. Ouais. J'étais au téléphone. Ça te va bien, son barbe comme ça? Bah ouais, je suis deg, j'ai raté, du coup il fallait que tout que je rase. C'est pas grave, ça change. Ça change, c'est moche un peu. Oh, je viens de te dire que ça t'allait bien. Sale bête. Bon. Les légumes, ça sera que pour les gars. Ok. Ne mettez pas près de légumes. On mange, c'est ça? Ouais, moi je vais juste faire de la place dans mon téléphone. Bah moi aussi, faut que j'en fasse. Mais j'ai pas pris mon ordi. C'est ton Ah mince. Et ça fait moche? Merci. De quoi? Ah si, quoi? Ça fait moche ou pas? Non. T'aimes bien? Bon, on va nous poser la question 10 000 fois. J'aime bien donc les beaux. Pourquoi? Je suis en niveau là-haut. De quoi? T'es en Nio là-haut? Ouais, je suis trempé, man. Ah bon? Il fait trop chaud là-haut. C'est une cata, mais et ça isole que dalle ou quoi? C'est parce que c'est pas isolé là qu'il fait chaud comme ça? Bon, ça va être comme ça tout le temps. Ah bon? Bah oui. Même avec de la laine de verre? Faut les gommes, mec, c'est horrible. Même avec de la laine de verre? Bah oui. Ah bon? T'es obligé de remettre un morceau à la con, putain. Putain, il manquait pas grand chose en plus, hein. En plus, il est bien. Bah, de toute façon, moi, j'allais pas mettre mes litos de niveau, hein, ma poule. Hein. Sinon, j'allais me retrouver en catastrophe. Bah, moi, j'ai suivi le toit, mon frérot. Tu vas dire, j'allais me retrouver en catastrophe là-bas. Parce que ta maison elle est pas droite. Bah oui, bah, c'est normal, hein. Oui. Eh bah, j'ai fabriqué une échelle plate là-bas, regarde. Eh, moi, c'est avec ça que je travaille, ma Mais couille. non. Bah, si, fais voir. Tu vas pas me faire croire que tu travailles avec ça quand même. Hein? Bah, si. Non, Charlie. Bah, si. Putain, la lumière que ça fait, et franchement, je regrette pas. Hein? Il est posé là? Ouais, là-haut, je vais me faire chier par contre.
Alors d'accord, j'arrive au potage, il va falloir que je pense j'enlève le potage. Bon, l'ennemi, tu coupes que d'ennemis. Ça Ça... reste des calotins. Ouais. Bon, le frérot, il est en train de fermer là. Ou quoi, t'as pas trop chaud? Ta gueule, ok. Tiens, regarde, si tu veux, là-bas, il y a l'échelle plate, si tu veux. Si t'es pas assez grand pour après. Tu cales un petit chevron là dans les... Faudrait que tu mettes la grande échelle. La grande échelle. Là à l'intérieur. Oh là, ça va, tu peux travailler tranquille là en vrai là après. Tu vois, regarde. Comme ça, tu fais tes petites coupes là. Hein? T'es bien là en vrai comme ça, clac clac. Hop là, puis c'est bon. Clac clac, c'est fini. Par contre, l'autre, j'ai fait une petite ouverture de merde. Et j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit merde, le... C'est 40 mètres carrés ouverts. Bah parce que je pensais que les Velux c'était moins cher que ça en fait. Quand j'ai vu le prix des trucs, je me suis dit c'est quoi, on va partir sur des trucs de base. Tu sais, on voulait en mettre un large, tu vois ce que je veux dire? C'est large mais pas très haut. Bah c'est ce que tu aurais dû mettre. Bah oui, mais mon cousin, le prix il est pas donné hein. Je sais plus combien que c'était mais c'est cher. Puis en plus faut les commander directement chez Velux. Ah. Ouais. Tiens, c'est bien, ça te refait faire un peu d'ardoise, hein. Je t'ai laissé un plein carré à faire. Oh ça va, c'est simple. Bah oui, bah c'est bien faire ça. Moi je kiffe le plein carré. Ou même les coupes en vrai, hein. Bon les coupes ouais. Bah je peux te dire que l'autre côté j'en ai bouffé des coupes avec les lucarnes. C'est à 4 mètres son Velux. Donc je vais prendre une échelle. Bah oui, mais en même temps je pouvais pas le mettre plus bas. Encore, heureusement j'ai calculé là. C'est bien mon titi. T'as un bon calculateur. Bon, le chevet c'est pas trop droit. Ah non mais il a mis ça de travers. Et puis pourtant quand tu l'as mis il était le niveau. Il s'est décalé par magie. Ouais. T'es fier ou pas? Tu vas pas me dire que c'est dégueulasse. Ouais. C'est propre, c'est juste que ça va pas assez vite. Ouais t'as raison. Je plaisantais, c'est pour la vidéo. Fais-le si tu veux. Et tu t'es fait chier ou pas? Bah ouais parce que le deuxième rang j'ai pas pu mettre les crochets, du coup j'ai collé. Ah ouais. Bah ouais sinon fallait que je renlève tout le fétone. Ouais. Ça c'est nickel. Vas-y, ferme-le, voir. Vas-y, ouvre-le. Comme ça, tu vas montrer ça à ton futur patron. C'est pour ça que je prends des photos. Et c'est moi ton futur patron. Ouais, d'accord. Et oublie pas que t'as le deuxième à faire. Hein. Ah, c'est propre. Hein. Ah là là. Je suis trop content. Impeccable. Au moins déjà il sait que je sais faire les Velux. Tiens, je te paye. Tiens. Il est con avec calotin. Franchement propre le Velux qu'il a posé. Je klaxonne, je passe devant chez lui. Il a bien taffé, je suis content. Le premier est posé. Bon les amis, nous on continue le placo. C'est vrai que le placo c'est une phase, mais c'est vraiment un boulot de dingue. Énorme le boulot, je pensais pas que c'était aussi intense. Franchement on fait tout le temps la même chose, mais au moins c'est bien, ça donne de l'expérience pour la prochaine fois. Donc voilà, bah, j'ai rien d'autre à dire en fait. À Il fait deux, chaud à l'intérieur. il fait chaud, ouais. À deux, ce qu'on va faire, mon petit cœur, c'est qu'on va, déblayer tout ça. Ouais. Voilà, on se fait ça et après on va manger.
Voilà, beauté, regardez le corps. Oh là, oh arrête. Non alors, j'arrête. Arrête un peu l'andouille. Alors du coup tu me ramasses le petit tas de merde là et on commence à plaquer ça tranquillement. On va essayer de se mettre une plaque tranquillou pépouse, tranquille. C'est parti. C'est bien mon... Ah là là. Eh bien nous on est en train de bien se prendre la tête avec ces histoires de portes. Du coup en fait on a fait tomber toutes nos fils des interrupteurs qui concernent la salle de bain, de la buanderie, etc. Ici et c'est carrément galère parce qu'on sait pas si on met la porte comme ça, si on met la porte là, si on met une porte coulissante, etc. Enfin la plaque d'après en vrai c'est la plus compliquée. Ah bah c'est comme ça, je fais galère. C'est une galère, hein. C'est compliqué parce qu'on a les interrupteurs des toilettes ici. On a tous les interrupteurs qui tombent là-bas. On a bon les spots, ça va. Voilà, c'est vraiment pas simple. Et bah voilà, le deuxième vélo s'est mis. Ah, ça fait bien, hein. Ça change tout. Hein. Il est aligné sur la même rangée d'ardoises. Impeccable. La grosse erreur qu'on a faite. Je me filme pour dire ça parce que là, la grosse erreur. Oh, franchement, ça fait mal. C'est chaud. Attention, je vais le dire. Attention, c'est parti. Je me lance. Je refilme l'erreur. Est-ce que vous voyez l'erreur ou pas? Là, c'est une salle de bain. D'accord? Et là, est-ce que vous apercevez l'erreur? Elle est flagrante. Quand on... Voilà. Pourtant, en plus, on le savait. Hein. On le savait, mais on a oublié. Complètement oublié. Donc attention, je me lance. Voilà, c'est qu'on n'a pas mis le placo hydrofuge. Vous savez, le placo vert. Excellent. J'adore. Magnifique. Regardez ce beau placo bien coupé là. Nickel. Ah là. Eh ben, on n'a pas mis le bon. Donc c'est génial. On va devoir l'enlever, hein. Attends, c'est du placo hydrofuge qu'il faut mettre. Non, parce que au début on se dit oui, on va mettre une bonne peinture d'accroche pour salle de bain et tout. Non. Moi je pense que ça peut nous coûter cher. On va remplacer ces 3 plaques. Celle-là on peut la laisser, je pense, parce que là on sera quasi plus dans. En fait, la salle de bain on rentre là en fait. Donc pile au milieu là, voilà la salle de bain, c'est ça. Là les toilettes. On peut peut-être la laisser, par contre celle-là c'est sûr, faut les enlever là. Là c'est sûr. Sûr. C'est les dernières qui sont là. Ah, bah sinon c'était trop facile. Donc on doit tout déplacer. Mais oui, je l'ai montré. Hein, du coup la Non, mais connerie. les vidéos qu'on a faites hier. Ah bah oui. Il faut quand même... Du coup la connerie, chaton, t'en penses quoi? Oui, alors c'est une connerie, bon, ça va nous faire perdre 3 plaques. Mais après, ça prend un petit peu de temps à dévisser, revisser. Mais le plus long, c'était de prendre toutes les codes pour savoir où mettre les trous de spot, les interrupteurs, les cloisons. Donc là, en gros, on a juste à dévisser les 3 plaques, refaire à l'identique sur la plaque hydrofuge les trous où on les avait fait, et bah revisser avec le lève-plaque, quoi. Ouais, c'est Donc, génial. c'est chiant, C'est mais- génial. mais C'est bien c'est parce que pas- moi j'ai dramatisé le truc tout à l'heure et toi t'es en train de faire l'inverse. Moi j'ai tendance à dramatiser et toi tu as tendance à dédramatiser. Non, ça va prendre un petit peu de temps, mais le plus long, c'était de faire tous les calculs pour que ce soit les bons trous aux bons endroits hier. Donc là, on a juste à reprendre notre patron, notre modèle. Ouais, on À présente faire la dans- plaque, on la met au sol, on fait des traces au crayon, on fait les trous. Après, on prend le lève-plaque, on la remet, on revisse, puis voilà. Bon appétit chaton.
Ça va, Kat? Ouais, mais ça va. Ouais, on arrive bientôt à l'appart. Ouais, dans 20 minutes. Est-ce qu'on a galéré à ouvrir? Bon, viens, on va visiter en direct. Attention. Oh, c'est classe, hein. Oh, le beau parquet là. Ah ouais, moi aussi. Ouah, le big four. Regarde ça. Oh la vache. Oh, il est crade en moment. Mais imagine, oh, regarde, c'est du marbre. Et imagine, on a un appart comme ça pour nous. Oh, c'est sûr qu'il nous en faut un comme ça. Tiens, chaton, on cherche des sacs de réglage. Ben voilà. Voilà. Ça me fait des frissons. Impressionnant, les chevaux là.